êtes-vous sûr de bien connaître Ninjago? Car aujourd'hui, on explore les personnages les plus mystérieux et méconnus de l'univers de Ninjago. Donc préparez vos meilleures nouilles de chez Chen et on y va. Avant de commencer, je vais vous dire d'où viennent ces personnages, car ils ne viennent pas de la série, mais bien du scénariste de Ninjago Dragon Rising, Doc Wyatt. Pour vous expliquer, le scénariste Doc Wyatt fait des questions-réponses, et c'est lors de ces questions-réponses qu'il parle de ces personnages qui sont tellement intéressants mais tellement méconnus. Alors, c'est parti. Nous commençons avec le premier étant le roi corbeau. Celui-ci naquit au sein des terres de lave, dans la tribu des corbeaux. En fondant l'ordre de l'ombre profonde, il prit Noct, Rox, Drix, Cœur et la poubelle Zarkt en tant qu'élève. D'ailleurs, l'ordre de l'ombre profonde est un petit peu ce qu'on peut appeler les prémices des guerriers au masque de loup. Bien sûr sans les masques, mais c'était les guerriers derrière les 5 bannis et le roi corbeau. Après avoir pris les 5 en tant qu'élève, Noct le détrôna et le tua. C'est donc après ce coup d'état que Noct, Rox et les autres bannis créa les guerriers au masque de loup. Après ça, nous savons que le roi corbeau est passé par le roi maudit, mais avec la fusion et la création des terres spectrales, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Est-il passé par le fameux au-delà que Moro évoque dans Dragon Rising? Après le roi corbeau, nous enchaînons avec les Mythica. Les Mythica sont une tribu spéciale de dragons. Nous savons qu'ils ont voyagé dans différents royaumes. Originaires du premier, à une certaine époque, ils ont aidé la cité des temples à se déplacer d'un royaume à l'autre, grâce à une bénédiction ancestrale. De plus, nous savons que ces dragons avaient juré allégeance à la cité des temples. Mais malheureusement, les différends entre Oni et dragons les poursuivaient eux aussi. Pour vous expliquer, les Mythica sont une tribu de dragons qui voyagent de royaume en royaume et ont beaucoup d'histoire. C'est par exemple eux qui ont raconté la légende de Wojira aux habitants du royaume de non-retour. Mais malheureusement, les Oni ne voulaient pas que ce savoir soit partagé, et donc les Oni ont traqué les Mythica pour tous les tuer. À la fin de cette traque, quelques-uns survécurent, mais malheureusement un siècle plus tard, ils moururent tous. Mais ils ne sont pas complètement éteints, nous savons qu'ils ont un lien avec les dragons messagers qu'on voit à la cité des temples, tels que Hermès. Et en vrai, je trouve que cette histoire est giga intéressante. Apprendre comment les habitants du royaume de non-retour ont appris la légende de Wojira, c'est juste trop stylé. Et pour vous, quelles autres histoires les Mythica peuvent connaître et ont appris à d'autres royaumes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, passons au prochain personnage, ou plutôt à la prochaine, s'appelant Estian la Nomade. Elle est née dans le premier royaume et fait partie des premières générations de dragons nés de Firstborn, la mère de tous les dragons. Plus tard dans sa vie, elle sera connue comme l'une des filles les plus puissantes de Firstborn, au point qu'elle aurait pu devenir dragon arche, mais elle déclina à 3 reprises ce statut. Et c'était un dragon assez spécial, refusant de rejoindre la société tribale parmi les dragons. À ce jour, c'est le seul dragon ayant refusé le titre de dragon arche. Et maintenant, on enchaîne avec mon personnage préféré de la vidéo, Kex Metalwing. Il était connu comme un célèbre tueur de Oni. Il a une aile en métal en plus de ça, certainement détruit par des Oni, et il provient de la tribu des dragons des spirales nordiques, la même que Egalt. Mais ce n'est pas un dragon arche. Ce dragon s'est battu une grande partie de sa vie avant la naissance du premier maître du Spinjitzu, mais il l'a connu, lui et Egalt. De plus, nous savons que Kex Metalwings avait la pierre brillante, celle que Thunderfang donne aux 5 bannis pour contrôler les draconiques. Et c'est donc après sa mort que Thunderfang lui volera la pierre. Et avant de mourir, Kex Metalwings construisa les tombes oubliées pour y enfermer un mystérieux personnage qui sera dans la suite de la vidéo. Bref, continuons. Nous savons aussi que Kex Metalwings était le rival de l'Oméga, et donc qu'ils avaient une puissance comparable. Et dernière petite info, et on passe au prochain, Kex Metalwings est aussi l'un des plus vieux dragons de la série. Et maintenant, on enchaîne avec le prochain qui est Therox le transgresseur, également appelé Therox le profanateur et Therox le blasphémateur. Ce personnage est le créateur de la culture théroxienne, celle qu'on peut voir dans la saison 2 de Dragon Rising pour ramener les 5 bannis. Mais il est aussi le chef des adhérents Saubriand. Et c'est lui le mystérieux personnage que Kex Metalwings a enfermé dans les tombes oubliées. Nous savons que les tombes oubliées ont été faites spécialement pour abriter son corps et la pierre Saubriand qui a été après volée par Thunderfang. Mais nous pouvons aussi voir que la pierre a un nom avec les adhérents Saubriand, et nous savons que ce personnage a utilisé des arts mystiques dits honteux. On sait d'ailleurs que Therox a eu son ascension grâce à la rivalité entre l'Oméga et Kex Metalwings, et c'est avec divers actes qu'il a eu son surnom du transgresseur, Therox le transgresseur. On continue avec le prochain personnage qui se nomme Deg, et c'est le premier draconique. Il naquit dans le premier royaume, descendant de Firstborn, c'est un forgeron, et c'est un forgeron très spécial car il inventa la métallurgie prismatique qui servit plus tard à enfermer le dangereux Thunderfang. Fait assez amusant, on peut remarquer que les draconiques ont un lien assez spécial avec la métallurgie prismatique car il la détecte. Et justement, le créateur est un draconique. Donc est-ce qu'il y a un lien spécial qui explique cela? D'ailleurs, deuxième et dernière petite anecdote, les draconiques, les merlopiens, les guerriers de scarabée apparus dans Spinjitzu Brothers
Bowser et le maître des insectes possiblement non canon sont les seuls animaux anthropomorphes dont l'origine ne semble pas liée aux terres de lave. Enchaînons avec le prochain personnage qui est le seul ne venant pas de Blue Sky. Et ce personnage se nomme Roi Heard L de Cuir. Ce personnage provient d'une discussion dans la saison 2 de Dragon Rising. C'était le moment où Romtu explique comment elle a appris le Spinjitzu. Il se trouve que j'ai appris le Spinjitzu d'Ekésian Glascrow le Sage, qu'il a appris lui-même du grand roi Heard L de Cuir, qu'il avait appris du premier maître du Spinjitzu en personne. Et merci à toi Romtu, car grâce à ça, on sait aussi qu'il maîtrisait le Spinjitzu. Ce personnage est connu pour une chose, c'est l'écrivain de la saga des sources. C'est ce livre que nous voyons dans la saison 3 de Dragon Rising qui parle de la métallurgie prismatique et de comment Thunderfang a été enfermé. Et ensuite, ce livre sera donné à la famille Fengxian, la famille de Robbie. De plus, lui, Ekésian Glascrow le Sage et Kex Metalwings sont les seuls dragons de sang pur à posséder un nom de famille. Et c'est l'un des rares dragons arches donc où le nom de famille a été donné par les scénaristes. Car, et oui, malgré qu'il a le nom roi dans son nom, on ignore s'il a un titre de dragon arche propre à lui-même. Plus, même si c'était le dragon arche des spirales nordiques, il n'a aucun lien de parenté avec la patriarche des spirales nordiques, ni l'enfant de ce dernier. Et avant de continuer sur les deux personnages dont l'alpha, le Oni le plus mystérieux de tout Ninjago, je me permets de vous faire une petite publicité pour TNNC. TNNC est devenu le serveur français numéro 1. Alors si tu n'es pas dessus et que tu veux rencontrer des fans de Ninjago, rejoins maintenant, le lien est en bio ou dans mon profil. Et on continue avec les prochains personnages qui s'appellent le Conclave d'Argor. Ce conclave est composé de différents sorciers venant de Mysterium. Et les seules choses que nous savons d'eux, c'est qu'après la bataille des Terres Spectrales, donc Thunderfang contre le Dragon Arche de la Concentration, nous savons que ce groupe, en pratiquant des projections astrales, ont découvert des bulles spatiales interstitielles. Après ça, ils ont réussi à sauver les personnes qui étaient bloquées donc dans ces bulles spatiales interstitielles. À l'heure actuelle, c'est l'un des seuls personnages, ou enfin l'un des seuls groupes de personnages de cette vidéo dont nous sommes sûrs qu'ils sont encore en vie. Et nous concluons avec l'Alpha, certainement l'un des Oni les plus puissants que le monde ait connu. Son nom vient de la première lettre de l'alphabet grec. Alpha. À un moment donné, l'Alpha est né dans le royaume des Oni et des dragons. En conséquence, d'autres Oni sont arrivés et la guerre des Oni et des dragons a commencé. D'ailleurs, l'Alpha est le premier Oni à avoir existé. D'ailleurs, même si l'Alpha est le premier Oni, on ignore s'il est un ancêtre commun, à la manière de Firstborn avec tous les dragons. Le rôle de l'Alpha durant les guerres reste ensuite encore un mystère. Mais nous savons que l'Alpha est le premier utilisateur de l'essence élémentaire de la destruction. Cette essence a été utilisée par Mistake, Garmadon, le premier maître du Spinjitzu et tous les Oni ont cette essence élémentaire. Elle n'est pas propre à lui-même. Mais pour plus de précision sur les pouvoirs élémentaires, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur cela. Et pour revenir à l'Alpha, malheureusement, on ne sait pas sur quel créneau de mesure on peut lui comparer sa puissance avec l'essence de destruction comparée à Garmadon et Omega par exemple. D'ailleurs, en parlant d'Omega, Omega, l'Alpha et Mistake sont les trois seuls Oni de sang pur dont on connaît le nom complet. Mais pour revenir et conclure sur l'Alpha et l'essence de destruction, nous savons que cette essence est indirectement liée au Dragon Source, de la même manière que l'essence des ténèbres pour Overlord. Mais selon le scénariste Doc Wyatt, il est tout à fait possible que l'Alpha se comporte comme une source, à la manière de Croc de Tonnerre avec Chaos. Bref, voici les personnages les plus mystérieux de Ninjago. Si vous voulez une partie 2, dites-le en commentaire. Et dis-moi quel personnage tu as préféré. N'hésite pas à rejoindre TNNC, c'était Zerkan80. À la prochaine, à plus.